Salut tout le monde. Salut. Alors comme on est deux couillons, on a fait... Si, bien sûr que si. Eh ben, on avait fait deux vidéos sur mes figurines Present Toy. Oui. Et puis sur la première vidéo de Lee Van Cleef, on avait dit « Oh, on parlera d'Ennio Morricone et tout ». Pour la deuxième. Et puis on a oublié. On n'a pas fait. On n'a pas fait. C'est vrai, on est parti dans un autre truc. On va le faire aujourd'hui. On va faire aujourd'hui. Allez, bah c'est parti. Et oui, parce que qui dit western dit très souvent Ennio Morricone, mais pas que. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui, à travers ma petite collection de vinyles, parce que j'ai fait une petite sélection là, ce qu'on peut avoir comme musique composée et réalisée par Ennio Morricone, qui était pour moi l'un des deux grands. Il y en a plein des biens, il y en a beaucoup des biens, il y a Alan Silvestri, il y a beaucoup de gens. Mais moi il y avait Ennio Morricone et il y a John Williams. Pour moi c'est les deux qui restent, tu vois, en compositeur de film. Compositeur de film. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien, c'est un commentaire. N'hésitez pas à commenter la vidéo, abonnez-vous. C'est pas professionnel, je couperai le... Attends, je vais couper le son. Voilà, donc je disais Ennio Morricone, ouais, et John Williams. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a Hans Zimmer, tout ça, c'est un petit peu plus récent peut-être. Hans Zimmer, c'est Gladiator et tout, si je dis pas de bêtises. Les films de Nolan aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, tu vois, les Batman et tout. Mais effectivement, Ennio Morricone, ça reste quand même Ennio Morricone. Donc j'ai envie de commencer tout de suite avec « Et pour quelques dollars de plus qui se présente comme ceci. Ça c'est la version anglaise, si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de faux jours, parce que j'ai des petites pochettes transparentes. Donc voilà comment ça se présente. Mais j'ai aussi... Prix sur ces... Il y a le prix, je l'ai payé 10 balles. 10 balles. C'est marqué import Angleterre 10 €. Mais j'ai aussi la version française, qui est totalement différente. Alors ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Je vais vous mettre les deux en même temps. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est la version anglaise et française. Alors pourquoi j'ai les deux versions? J'en sais rien. Tu te souvenais plus que... je me souviens très bien que je l'avais, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc il y a peut-être... il faudrait regarder, il faudrait voir plus profondément si c'est une réédition celle-là, et peut-être que celle-là, c'est une édition originale. Peut-être que c'est pour ça. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai les deux, mais en tout cas, celle-ci, cette bande originale-là, il n'y a que des bons morceaux dessus. Dont le premier évidemment. Si je dis pas de bêtises, c'est dans celui-là où c'est du rouge avec un cheval blanc qui court. Il y a des tirs, et puis tu sais, le cheval il se barre progressivement en 3 parties, je crois. Est-ce que c'est celui-là? Je crois. Ou c'était le bon la beauté truand. Il y a peut-être dans les deux. Ouais, bah je sais plus, mais... À vérifier. Je suis pas sûr que c'est dans celui-là. Enfin, je sais plus. À voir. Mais en tout cas, si vous tombez sur ces petites pépites-là, foncez, parce que je connais pas les prix. Aujourd'hui, je connais pas les prix, parce que moi, ça fait des années que je les ai, celles-là, ces bandes originales-là, maintenant. Donc je sais pas du tout. Donc voilà, c'était A Fistful of Dollars. Mon anglais est meilleur. Ouais. Je montre très bien. D'ailleurs, tu en penses quoi de ce film, toi? Ah bah il est formidable. Sur les 3, parce que c'est le premier de la trilogie du 2. Alors, si, moi je l'aime bien, mais c'est peut-être celui que j'aime le moins. Ah bon? Même si je l'aime beaucoup, bah ouais. Parce qu'après, t'as quand même A Fistful of Dollars. À nouveau. Ouais. Sauf que là... Ah bah non, mais c'est le même. Ah putain, mais je l'ai 3 fois. Ah merde, mais il me manque... Ça c'est la version mais oui, non, mais... polonaise. Mais merde. Mais il me manque pour quelques dollars de plus alors. Non, il me manque pour une poignée de dollars. Ouais. Putain. Mais il a fallu que je fasse une vidéo YouTube pour me rendre compte que je l'ai 3 fois ce putain d'album là. Oui, mais t'as pas les mêmes... Mais quel con. Bon, attendez, je vous montre quand même cette variante. Merde. Ah mais j'ai pas... et pour quelques dollars de plus... Bah voilà, bah, il va falloir que je le trouve. Oui, c'est exactement le même arrière que celui-là, à quelque chose près. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est le même. Putain, mais quel con. Et j'étais persuadé que c'était le deuxième, celui-là. Mais oui, mais... Celui-là, je l'ai acheté 18 €. Alors, bah en gros, j'ai la version US. Ça, c'est la version US. Ça, c'est la version anglaise. Et puis, bah, donc, la version française que je vous ai montrée.
Ah Quel ouais. con, putain, j'étais persuadé. Ah bah j'étais persuadé que c'était pour une poignée de dollars. Mais montre. Quoi? Alors, ça c'est ça, ouais. Ouais, bah Et oui. L'autre. Bah oui, mais regarde. Oui, bah regarde, A Fistful of Dollars, A Fistful of Dollars. Ouais, mais. Ah oui, tu as raison. Et a few dollars more. Donc, Voilà, pour quelques dollars de plus. Peut-être que c'est pour ça que je l'avais celui-là et que j'ai les deux. Il me semblait bien que j'avais la petite musique avec Bah, le c'est carillon et tout là. Bon, il faut voir que je regarde ça de plus Il près. va falloir parce que tu que- te coucher plutôt. Quelle heure il est? Je suis fatigué. Je suis fatigué, ouais. Bon, là je suis sûr de mon coup, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Voilà, Ah, ça ça, c'est c'est la beau. version française, qui est, bon, c'est mon album préféré. De Ennio Morricone, c'est clairement mon album préféré. Ah, Bon, il est un petit peu, j'ai l'impression qu'il est un petit peu vieux, non ça va, ça passe. Voilà comment ça se présente à l'arrière. En gros, je crois que c'est MCA, non, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas MCA, tiens, pour le coup, celui-là, c'est United Artists. Ok. Donc la version française d'époque. J'ai rien d'autre à dire de plus, si ce n'est qu'évidemment, il y a The Ecstasy of Gold. super. On en parlait un petit peu dans une des vidéos. Il y a deux chansons que j'aime bien. L'Ecstasy del Oro. Oui. Et l'autre chanson, ça va être The Trio. C'est du duel final. Sans doute. Et tu me dis, il y a deux chansons que t'aimes bien. Non, Deux morceaux la- de musique. De musique, ouais. Ouais. La première, forcément. Ah bah oui. Le main title. Oui. Et donc Ecstasy of Gold. C'est ça. Qui a été reprise dans des pubs de bagnole. Et puis en plus, c'est même plus du tout la même direction. Enfin, c'est même plus le même son quasiment. C'est juste qu'ils surfent un peu comme les remakes de films. Ils surfent vraiment sur un succès. Alors évidemment, la vraie version, la meilleure, c'est bien celle du film. Ah bah Alors, oui. on est d'accord. Ici, alors je vais pas montrer celui-là parce qu'il est cracra, c'était le tien. Si tu te demandais où il était, c'est Il était une fois dans l'Ouest, que j'ai effectivement 2 fois parce que je l'avais racheté. Le tien il craquait un peu beaucoup trop, mais je l'ai gardé quand même. Voilà. Comment d'époque. ça se présente encore une fois ici, avec l'image un peu iconique du film, avec le frère, et puis ouais. Bah, je dis rien si vous l'avez pas vu, les plus jeunes d'entre vous. Alors, pareil, hein, c'est une très bonne BO, ça va être dans mon podium des BO de Ennio Morricone. En général, Ennio Morricone. Il est un peu long le film, mais j'aime bien quand même. Ouais. Comment il s'appelle ça me reviendra pas. Comment il s'appelle Cheyenne. Ah, J'aime Cheyenne, ouais. énormément le personnage de Cheyenne dans ce film. Il y a une musique Oui, sur oui. lui, d'ailleurs. L'adieu à Cheyenne, Mmh. le numéro 3. Là. Adio à Cheyenne. Ça doit être la version française. Alors c'est très bizarre parce que c'est marqué en français, bande originale française, et derrière c'est marqué en italien. Donc je sais pas vraiment ce que c'est que cette version. La tienne c'était full, c'était complètement en français, tu vois, donc je Ouais. l'ai acheté en France forcément, à l'époque. Mais effectivement, Tu sais que c'était pas à moi. Hein. c'est pas à toi. Ah non, C'était à qui? c'était à ta mère. Ah ouais? Ouais. Oh. Mmh. Ah ouais. Mmh. Maman toi Toine. Ouais, Je crois qu'elle regardait que des films de Noël. Mais non, elle avait bien Ouais. des musiques. Maintenant que tu me le dis, je Oui. vois que c'est marqué Michel ici. Voilà. Oh Ah. ah, celui-là il est cracra, celui-là, puis il y a des trucs à noter, il y a marqué Michel, ouais, et puis la pochette elle est vraiment pourrie, c'est pourri. Mais je l'ai gardé, je voulais pas le balancer. Mais vas-y, mais j'en parle à ta mère. Ouais, bah tu lui diras, c'est moi qui l'ai. C'est moi que je l'ai. Elle avait dû te le donner. C'est possible. Ouais. On continue? Vas-y. C'est une BO que j'aime énormément, Ah, je pense que ça va être sur le podium. Aussi, ouais. Mais Ennio Morricone, quoique en western, c'est sûr et certain, c'est Mon nom est personne. Alors ce film-là, c'est mon film préféré avec Terence Hill. Ça se présente comme ça à l'avant et puis à l'arrière comme ça. Ici, on a un petit insert, c'est-à-dire que si on ouvre, on voit la horde sauvage Oh là, c'est tout à à fait. l'intérieur. Et j'aime énormément ce film. Il était passé sur la 6 fin des années 90 par là. Je l'avais enregistré, je l'avais pas regardé tout de suite.
Et j'avais été accroché tout de suite avec Terence Hill, tu sais, il est dans la rivière et puis il chope une Ah, mouche. il pêche, Il pêche avec une mouche, il pose sur l'eau et tout, puis il chope un poisson. J'adore ce film. Et puis le dessin, il est magnifique avec. C'est sa selle, tu sais, qu'il y a sur son dos. À chaque fois, on dirait à moitié un ange. Ça fait des ailes d'ange un peu, j'aime beaucoup. Ça se voit encore un peu plus. J'étais allé voir aussi, là, je suis. T'es allé voir aussi Noche? Ouais. Et il date de 72 ou de 73, celui-là, je me rappelle. C'est possible. On va regarder sur la rondelle. 1973. Ah ouais. Il me semblait bien que c'était 73. Donc tu avais 13 ans à l'époque à peu près. En 73. Non, j'avais 14. 14. Ouais, parce que j'étais allé en mauve. Ah ouais? Ouais. Mais raconte-nous. Non, ça va bien là. Quand dans ma L'histoire bande- va s'arrêter là. Quand dans ma borne il y a du rififi, je me téléphone, je me fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. On peut pas parler. Non mais je sais pas, tu me parles de ta main, mais je pense à Renault. Enfin, Oui. Dacia maintenant. C'est un des films préférés de Madame Toitman aussi. Ah oui. Elle est amoureuse de, si je dis pas de bêtises, elle est amoureuse de Terence Hill Ah. quand elle était plus jeune. Elle a regardé les Trinitas aussi. Ah oui, elle adore les Trinitas. Moi, alors Terence Hill, si je vous en conseille un, que tu es allé voir au cinéma aussi, si je dis pas de bêtises, c'est Deux Super Flics avec Bud Spencer aussi, qui date de 76 ou 77 par là. Peut-être en France c'était 77. J'adore ce film, il est excellent. Ouais. Voilà. Une belle musique aussi. Anne Toitman qui aimait Terence Hill, c'est les beaux yeux bleus de Terence Hill. C'est vrai. Voilà avec quoi elle a terminé. On va sortir du western un instant, et même, oui, un petit instant, dans le sens où Ennio Morricone a aussi participé à un film français. Oh, même Entre autres, hein, même plus, ouais. plusieurs, bien entendu, parce que je crois qu'il y a... Avec Bébel aussi. Là, avec Bebel, c'est... le professionnel. que j'aime pas, ouais, j'aime pas le professionnel, j'aime pas celui-là. C'est Showtin, ou je sais plus comment il s'appelle, la chanson, c'était le Royal Canin aussi, là. Ouais, c'était à moitié en japonais, non Non, pas. Mio, non, Miko... Oh, je sais plus, bref. Mick à la fin. Non, c'était pas ça, c'était. C'est en deux mots, Ah, ça c'est va en me deux revenir. petits mots. Ça va me revenir. Chaud, Cacao. Michoko. Chaud, Mais non, mais je laisse le bout de la langue, mais chocolat. perturbe avec Ah, je sais plus, voilà. Mintei. C'est un truc comme ça, non? Oh merde, je voulais te regarder. Chimay. Chimay. Ah, tu vois, c'était ça. Ouais, tu me perturbes. Ouais, que c'est ça chaud, caca. C'est toi. Bref, on l'a pas montré, mais c'est aussi un film avec Bebel, un excellent film. Formidable. Le Casse. J'adore le main title de cet album-là. Je suis fan. J'ai vu quand j'étais assez jeune ce film-là. Alors j'avais pas tout compris à la base parce que j'étais vraiment très très jeune. En 74 Non, bah non. Il était sorti en 74 celui-là? Non, je vois pas. Ah, peut-être. Non, je crois que c'est 69 ou 68. Ah ouais. Ouais, il va falloir que je regarde. Attends, je vous montre aux copains comment il est. Alors c'est avec évidemment Belmondo, il y a Omar Sharif dedans, il y a Robert Hossein et la nana, c'est pas elle, mais la nana c'est... c'était une des ex de Jean-Yann, c'est Nicole Calfan. Ah Elle ouais. joue dedans aussi la petite là, ouais, c'est Nicole Calfan. Monsieur, Azad, ça veut dire libre dans un certain langage. Moi, je m'appelle Abel Zakaria. Ça ne veut strictement rien dire. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus récent. Ah oui, je vois ça là. Tu l'aimes bien ce film là? Ah, j'aime bien. On en a parlé sur la chaîne déjà. C'est Django Unchained. J'adore ce film évidemment. Et quand j'étais allé le voir au cinéma, pour le coup, j'étais pas allé en meuble, j'étais allé en bagnole. J'étais pas allé en meuble. J'ai surkiffé toutes les musiques. Et d'ailleurs, il y a une musique de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Who Did That To You. C'est vers la fin quand il est sur le cheval là. Ouais. J'adore ce morceau. Quand il a tué tout le monde après. Ouais, et après c'est Too Old to Die Young. Les deux morceaux sont quasiment collés dans le film, c'est tout merveille. Mais il y a quelques petits morceaux de, comment il s'appelle, de Ennio Morricone dedans. C'est ça. Parce que évidemment c'est un film de Quentin Tarantino.
On vous refait pas le synopsis, on l'avait fait la dernière fois. Je l'avais fait parce que t'étais pas encore trop avec moi sur la chaîne à Non, l'époque. puis les synopsis, je ne fais pas. Si, c'est ta spécialité. Oh, non. Ça et le massage thaïlandais. Enfin bon, bref. Ce film est un pur bijou, avec un acteur qu'on aime tous les deux, c'est Christopher Waltz, qu'on aime énormément, qui là joue le docteur, je sais plus comment c'est, j'ai oublié son nom dans le film, Schultz, Ouais. docteur Schultz que j'adore, et on va tout de suite passer, alors donc, Django, mais on va tout de suite passer à un autre film, aussi de Quentin Tarantino, et aussi avec Christopher Waltz, qui est une pure merveille. C'est une merveille, ça va. Je sais pas si c'est pas mon préféré de Tarantino. C'est Oh non, il y en a un autre. Ah, aussi, mais bon. tu sais. Inglorious Bastard, j'adore ce film. Ça se présente comme ceci. Oh, tiens, à titre d'info, pardon, je crois que je vous avais pas montré l'arrière de celui-ci. Bon, c'était tout simple, hein, finalement, Django. Mais alors, celui-là, c'est un pur chef-d'œuvre, ce film. Ah, celui-là, il est. Avec quelques petites photos derrière, avec les morceaux. Et on a quelques morceaux de Ennio Morricone, dont un qui me revient, Un Amico. C'est à la fin, quand ils sont dans le cinéma. Ah oui. Juste avant que le cinéma crame, Le crame. on vous dit un petit peu le truc. Il y a, comment elle s'appelle l'actrice française, la Mélanie Laurent. Je crois que c'est Mélanie Laurent. Qui tire sur l'allemand, et lui il tire sur elle aussi. Et la musique elle est parfaite, et évidemment c'est Ennio Morricone. Ce film, c'est une tuerie. Et Christopher Waltz dedans, il a eu l'Oscar du meilleur second rôle, je crois. Ah ouais. Ouais. Ça le valait plus que largement. Je crois que son rôle, comment il s'appelle dedans? Je mange les mots, les noms parfois des personnages. Comment il s'appelle déjà dedans? Hans. Ah putain. Bah oui, prix froid comme ça. Ouais. Il y a un A, non? Hein? Il y a un A dans son. Il y a un A dedans? Oui. Landa. Néerlande. Ouh, c'est un bingo. Hans Landa, je crois que c'est le personnage de film que je préfère. Ouais. Bah, tout film confondu, il y a plein de personnages qui sont super, mais alors celui-là, il est tellement complexe, et il est tellement barré, il est tellement intelligent aussi, mine de rien. Il a un rôle pas facile. C'est pas facile, tous les acteurs ne pourraient pas jouer ce rôle-là. Ce mec est une vraie perle, je pense que tout ce qui touche Christopher Waltz, il réussit. Et pour le coup, dans celui-là, c'est juste une pure merveille, quoi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des vinyles, parce que je suis revenu sur celui-là, on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Ennio Morricone? Ah bah Si t'as formidable. une musique qui te reste, ce serait plus le bon l'avocat de truand chez toi. De Ennio Morricone. Ouais. Peut-être quand même. Avec le professionnel. Bah, il y en Comment a ça s'appelle plein. le professionnel déjà? Qui? La musique dans le professionnel. Chimay. Non pas. C'est Nicordi. Qu'est-ce que j'allais te dire Il était une fois dans l'Ouest quand même. Ah, il était du poids, c'est ton préféré. Enfin, mon. Le main title. C'est en top 5. L'homme à l'harmonica, tout ça. C'est ça. Ah, tout Et le le- disque, tu veux dire. Ouais. Moi, je te Parce demandais que- une chanson, ouais, un morceau. Un morceau, bah. Moi, Il y en a plein qui sont super. Ecstasy of Gold tout de suite. C'est vrai. Le premier morceau, c'est Ecstasy of Gold Mm. tout de suite. Mais bon, Mais il y en a Après- plein que j'aime bien. dites-nous hein, en commentaire d'ailleurs. Putain, on a encore un commentaire, les gars. Ah, mais c'est Taïeb. Va dormir. On est tout bon? Bah, mais pas mal. Hein. Impeccable. Mm. Et ben, il nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé notre vidéo. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est ça. On fait comme ça? On va faire ça. Ah bah alors, à dimanche C'est ça. pour De nouvelles une aventures. nouvelle vidéo. Salut. Ciao.